Alors, syndicat GEA à Saint-Apollinaire-Dijon. Je suis délégué syndical depuis janvier 2013, conseiller prud'homme, trésorier de l'Union des syndicats de la métallurgie de Côte d'Or, membre de la commission exécutive de l'Union départementale de Côte d'Or. Je vous apporte le salut fraternel des membres du syndicat GEA. Je tiens à faire mon intervention sur la revendication et la faire aboutir par tous les moyens. Je travaille dans une société qui fabrique des cuves pour refroidir le lait. Nous dépendons de la Fédération des métaux. En fin d'année 2012, des cours de cassation sont sortis et ont défini les critères d'attribution de la prime d'habillage et déshabillage. Donc, j'ai pointé tous les critères qu'elle définissait avec ce qui se passait dans l'entreprise. Et tout concordait. Au mois de novembre 2012, nous revendiquions en question d'épée une prime d'habillage et déshabillage, refus de la direction. Au mois de janvier 2013, nous revendiquions dans les NAO une prime d'habillage et déshabillage. Refus catégorique de la direction, qui nous dit d'aller au prud'homme. Alors, début février 2013, nous déposions 16 dossiers au Conseil de prud'homme, 1 sur Dole et 15 sur Dijon. Au mois de mars 2013, nous rencontrons la direction. Nous rencontrons, à la demande de la direction, son avocat et elle, à l'entreprise pour trouver une solution. Nous demandons à ce moment-là une prime équivalente à un quart d'heure du taux horaire par jour en compensation. Après discussion, nous tombons d'accord sur 10 minutes par jour. 3 réunions ont lieu pour négocier un accord sur le sujet. À la deuxième réunion, la direction nous dit que l'entreprise a des difficultés, mais qu'elle serait d'accord à une compensation au temps d'habillage et déshabillage sous forme de repos, entre parenthèses congé, et que nous allions sur le principe, et si nous allions sur ce principe, elle en ferait bénéficier tous les salariés de production et services rattachés, ce qui représente environ 110 personnes sur 145 salariés. À savoir que la Cour de cassation définissait ces critères d'attribution à des travaux se relevant salissants. En sortant de la réunion, la délégation Force ouvrière passe voir ses adhérents, puis tous les salariés, pour leur demander pour leur parler de la proposition de la direction. Ceux-ci acceptent la proposition de congé. Lors de la réunion suivante, FO fait des propositions écrites, comme à son habitude, et revendique 5 jours par an en compensation d'habillage et déshabillage, ce qui représente 10 minutes par jour. À notre grande surprise, la direction nous propose 1 jour par an, ce qui représente 2 minutes par jour. La direction nous demande de réfléchir à cette proposition. Je réunis donc le bureau syndical pour leur faire part de cette proposition, qui est refusée à l'unanimité des membres du bureau. Lors de la dernière réunion, nous restons sur notre première proposition, qui est refusée par la direction. À ce moment-là, dans un esprit de négociation, je propose à la direction de signer un accord à 3 jours. J'ai fait cette proposition pour pouvoir trouver une solution à la négociation. Avant on n'avait rien, et là, on peut obtenir 3 jours. La direction refuse, et mieux, elle fait un accord unilatéral qu'elle diffuse en affichage et donne simplement 1 jour par an. Elle en supportera les conséquences, comme je vais vous les expliquer. Donc, nous décidons de poursuivre les dossiers prud'homme.
Nous passons en conciliation, puis en bureau de jugement. Le 12 mai 2014, le tribunal de Dole m'octroie 2 jours et demi de congé par an, avec un rappel de 5 ans de salaire. Le 8 juillet 2014, la société se pourvoit en cassation. Le 7 octobre 2014, le tribunal des prud'hommes de Dijon octroie 5 jours de congé par an aux 15 autres camarades, avec un rappel de salaire sur 5 ans. La direction fait appel de la décision qui est en suspens. Ce qui nous a permis de gagner ces dossiers, c'est le fait que l'employeur a pris une décision unilatérale sur le sujet. Nous n'avions plus besoin devant les conseils de discuter si nous avions le droit ou pas d'avoir une contrepartie tant d'habillage et déshabillage, comme le prévoit la Cour de cassation, mais nous avons simplement plaidé sur le quantum, ce qui nous a facilité les choses. Parce qu'entre nous, à l'origine, nous mettions en place cette contrepartie comme le stipule la Cour de cassation, cela aurait dû concerner environ une vingtaine de salariés. Alors oui, la 5e semaine, c'est bien, mais la 6e semaine, c'est mieux, et surtout quand elle est obtenue par force ouvrière. Tout cela pour vous dire, camarades, ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut arrêter de revendiquer. Alors oui, camarades, revendiquons encore plus pour l'ensemble des salariés que nous représentons. Et comme aime le dire notre regretté camarade Marc Blondel, quand on a un droit, on ne demande rien à personne, on le fait respecter. Je tiens à remercier l'Union départementale de Côte d'Or et la Fédération des métaux de leur soutien dans ce dossier. Je vous souhaite un bon congrès. Vive le syndicat Force ouvrière.